Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du bouton de fièvre de l'herpès. Pourquoi cette idée m'est venue? Bah écoutez, je vous explique, la dernière fois je vois une patiente qui avait pas mal de soucis de santé et qui vient très inquiète comme ça au cabinet en disant docteur, j'ai quelque chose qui m'est sorti sur la lèvre. Et là elle me montre et effectivement elle avait des boules blanches sur les lèvres. Et là elle se dit mais qu'est-ce que c'est? Bon, il n'y avait rien de compliqué, c'était juste de l'herpès au niveau de la bouche, un bouton de fièvre. Mais c'est vrai que pour beaucoup, le bouton de fièvre, l'herpès, quand ça sort, ça ressemble à un truc pas beau, des croûtes. Mais ça, c'est l'étape qui vient juste après, justement, ces petits boutons blancs qui parfois passent inaperçus tellement ça va vite. Hein. Les vésicules sortent, ça claque, ça fait des croûtes. Et on a l'habitude de voir quelqu'un avec une croûte bien dégueulasse sur le coin de la bouche. On n'a pas trop l'habitude de voir des petites vésicules bien blanches au début de l'éruption. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien de faire une petite vidéo sur le sujet, l'herpès labial, le bouton de fièvre. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va reprendre du début. L'herpès, c'est quoi? C'est tout simplement un virus qui va se transmettre d'une personne à une autre via justement les sécrétions. C'est pour ça que l'herpès est aussi considéré comme une IST. En fait, il y a deux souches d'herpès, deux souches de virus de l'herpès, le HSV1 qui va concerner plutôt la sphère du haut, qui va donner les boutons de fièvre, mais on a aussi l'herpès HSV2 qui va concerner le bas. Et oui, on peut aussi avoir de l'herpès au niveau génital, mais on peut aussi avoir de l'herpès qui va se manifester de différentes formes, et parfois graves, donner des méningites virales, etc. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur ces sujets, en plus, qui font un petit peu peur. On va rester simple et parler juste du bouton de fièvre, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc voilà, le bouton de fièvre, vous savez que c'est de l'herpès, que c'est un virus, que ça se transmet d'une personne à une autre justement via les sécrétions. Et du coup, il faut une première infection d'abord pour faire des boutons de fièvre ensuite à répétition. En général, ça se passe quand? Ça se passe durant l'enfance, avant 5 ans en général, avec les bisous, voilà, au contact des gens, des adultes, etc. L'enfant attrape de l'herpès. Parfois, ça passe inaperçu et parfois, ça donne quand même une symptomatologie bruyante avec ce qu'on appelle une gingivostomatite herpétique. Et là, en général, c'est quand même assez costaud et c'est pas très sympa. Moi, je me souviens que quand j'étais en pédiatrie à l'hôpital, j'en ai vu des enfants qui avaient des gingivostomatites herpétiques qui finissaient hospitalisés parce qu'ils n'arrivaient plus à manger. Parce qu'effectivement, quand ça se manifeste de manière bruyante, ça donne vraiment des lésions sur le pourtour de la bouche, au niveau du palais, sur les joues, etc., qui rendent vraiment l'alimentation impossible. C'est très douloureux et du coup, il y a souvent des enfants qui restent hospitalisés pour ça, pas très longtemps, 2-3 jours, souvent le temps que la douleur passe, mais quand même. Mais sinon, dans la plupart des cas, quand même, ça passe assez inaperçu. Parfois, la première infection se fait à l'âge adulte, et pareil, ça peut passer un petit peu inaperçu, avec parfois juste un état un peu, je suis pas bien, je suis fatigué, des petits ganglions ici, des fois une pharyngite, le fond de la gorge qui fait mal, très douloureux, mais voilà. Donc, première infection classique, parfois asymptomatique, parfois peu bruyante, parfois très bruyante, souvent quand on est petit, et après, ça part. Et là, c'était la primo-infection. Et quand on a fait une primo-infection, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de l'herpès, c'est un virus neurotrope, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller dans les ganglions nerveux sensitifs de la région qui l'a contaminé. Donc, si c'est au niveau de la bouche, ici, des muqueuses à ce niveau-là, ça va aller emprunter les petites fibres les petites fibres nerveuses et ça va aller jusqu'au jusqu'au gros ganglion nerveux sensitif de la région. Et ça va rester là, ça va faire du camping, ça va dormir. Et quand est-ce que ça va se réveiller? Ça va se réveiller pour X raisons. Parfois, quand on a une exposition prolongée au soleil, parfois dans les suites d'un traumatisme au niveau de cette région, parfois dans les suites d'un choc émotionnel, d'un gros stress, d'une grosse fatigue, parfois quand on prend certains médicaments un peu immunosuppresseurs ou qui vont fragiliser le système immunitaire, par exemple des corticoïdes, ou alors des plus gros traitements comme les chimiothérapies, etc. Et ça va concerner aussi souvent les récupérations. Et j'ai du mal ce soir. Pardon, je suis un peu fatigué, c'est la fin de semaine. Je filme dimanche, on est dimanche soir au moment où je fais cette vidéo. Enfin bref, les personnes qui sont immunodéprimées, qui vont avoir des problèmes de santé qui les rendent un peu plus fragiles, ce seront des personnes qui seront plus sujettes à faire justement des récurrences d'herpès. D'accord? Et du coup, les récurrences d'herpès au niveau de la bouche, ce sont tout simplement les boutons de fièvre que vous connaissez. Alors, comment ça se manifeste un bouton de fièvre? Écoutez, on va avoir des sensations un peu bizarres au niveau de la bouche,
des lèvres, des gencives dans les heures qui vont précéder l'apparition des boutons. Donc des sensations de brûlure, de fourmillement, de picotement, voire de douleur. Et en général, 6 heures après, voire des fois ça peut aller jusqu'à 2 jours, on va avoir les premières lésions qui vont apparaître, qui sont des vésicules. Et c'est là qu'on a les vésicules voilà, blanches, qui avaient inquiété d'ailleurs la dame qui était venue me voir. D'accord? En général, elle ne reste pas trop longtemps. Hein. C'est comme pour la varicelle, ça claque vite et ça donne des croûtes. Mais du coup, on a les sensations bizarres, les brûlures, etc. Les vésicules apparaissent. Et là, bim, ça claque et ça donne des croûtes bien dégueulasses. Et des érosions aussi dans la bouche, forcément, qui sont assez douloureuses. En général, chez une personne saine qui n'a pas de soucis de santé immunocompétente, bon, ça va durer une semaine, 8 à 10 jours maximum, et ça part. Est-ce qu'il y a des traitements pour justement soulager tout ça? Alors, oui et non. En fait, il existe des traitements, mais ils sont efficaces si on les prend vraiment dans les toutes premières heures où on a justement les premiers symptômes avant même que les lésions apparaissent. Donc, le traitement antiviral qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'acyclovir. D'accord? L'acyclovir qu'on peut utiliser soit sous forme de pommade, qu'on va mettre 5 fois au niveau de la région atteinte dans la journée. Ça va diminuer la poussée d'herpès d'environ 2 jours. Donc, ce n'est pas un traitement miraculeux non plus, mais c'est déjà ça de gagner. Il existe aussi sous forme de comprimés muco-adhésifs, hein, comme ici, hein, comme si on mâchait du tabac. Vous voyez, vous avez déjà vu les personnes âgées là, qui mettent des petites pattes comme ça, bien dégueulasses ici. Enfin, bref, passons, c'est pas le sujet. Je sais plus ce que je disais, oui, des comprimés muco-adhésifs d'acyclovir qui n'ont pas montré une efficacité supérieure à la pommade, à la crème. Donc après, ça dépend un petit peu ce que vous préférez, sachant que le comprimé, on ne le met qu'une fois et il doit rester collé comme ça sous la gencive, enfin sur la gencive pendant un certain temps. Bon, et après, voilà, on a la crème, comme je disais, qu'il faut mettre 5 fois dans la journée. Et puis voilà, et donc ça diminue si c'est mis très tôt, d'environ 2 jours la poussée des symptômes, enfin des boutons. C'est vrai qu'une fois que l'éruption est sortie, que vous êtes au stade où c'est moche, c'est douloureux, il y a des croûtes, etc. Bon, franchement, ça ne sert pas à grand chose de mettre de la crème d'acyclovir dessus. Après, du coup, que savoir de plus? C'est qu'il y a des personnes qui sont sujettes à faire beaucoup de poussées. Hein. Je pense que vous en connaissez sûrement des gens qui font tout le temps des boutons de fièvre. Alors, chez ces personnes, ça se discute de mettre un traitement prophylactique pour prévenir justement les poussées, éviter d'en faire trop. Le traitement, ça reste la même molécule, l'acyclovir ou une autre, le valacyclovir. Et d'ailleurs, on va préférer le valacyclovir parce qu'il va être plus simple à utiliser. Je vous explique. Donc là, ça va être en cachet, donc ça va être des traitements qu'on va prendre tous les jours. Sauf que le valacyclovir, en général, c'est des comprimés de 500 mg qu'on prend une fois par jour. Et l'acyclovir, c'est des comprimés de 200 qu'on prend 2 fois. Donc bon, c'est souvent plus pratique de prendre le valacyclovir. Alors là, il faut quand même faire la balance bénéfice-risque parce que ce sont quand même des traitements qui ne sont pas anodins, qui peuvent avoir une néphrotoxicité, c'est-à-dire être toxique pour les reins. Donc, ce n'est pas à donner chez n'importe qui. Il faut étudier, faire au cas par cas, regarder ce qu'on appelle la clairance rénale, etc. Voir s'il n'y a pas d'autres traitements qui peuvent s'associer avec et bien taper sur les reins. Donc voilà, ça se discute, mais quand on peut le mettre et quand la situation s'y prête, on peut proposer, voilà, par exemple, du valacyclovir en prise quotidienne tous les jours pour éviter justement les récurrences d'herpès. Après, comme je disais, quand les boutons sont là, si c'est plus trop utile de mettre de l'acyclovir parce que bon, c'est déjà sorti. En termes de mesures qui peuvent être utiles pour se soulager, il n'y a pas grand-chose, hein, si ce n'est du paracétamol pour calmer les douleurs. Et puis voilà. Et savoir qu'il faut désinfecter aussi avec par exemple la chlorhexidine, un antiseptique quoi, local, si les lésions se surinfectent, parce que ça peut se surinfecter aussi. D'accord? Après, tous les traitements, comme je sais pas, moi, par exemple, de la vaseline qu'on va mettre autour de la bouche, etc. pour soulager, bon, pas très efficace, hein, donc mieux vaut ne rien mettre, d'accord, sur les lésions quand elles sont sorties. Donc voilà, et écoutez, vous savez à peu près tout sur les boutons de fièvre et l'herpès labial. Je ne suis pas entré dans le détail des autres formes d'herpès, comme l'herpès génital, ou les formes sévères d'herpès, souvent chez la personne immunodéprimée, comme par exemple les encéphalopathies herpétiques, hein, les méningo-encéphalites herpétiques. Hein, mais c'est pas trop le sujet, là on était plus dans un truc assez simple, l'herpès au niveau de la bouche. Après, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourrait faire une vidéo évidemment sur
le sujet. Sur ce, moi je pense avoir fait le tour de la question du bouton de fièvre et je pense que vous en savez autant que moi sur la maladie maintenant. Du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est je vous invite à le faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Et on se revoit très bientôt. J'essaye d'être régulier lundi prochain normalement pour un nouveau sujet. Allez, ciao, ciao!